Les mondes ésotériques. Vos guides vous ouvrent de nouveaux horizons. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Rouault, médium de naissance et auteur du livre Au bout de mes rêves. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de rêves avec D'accord. vous. Exactement, voilà, ça change un petit peu, mais on va voir que tout est peut-être un petit peu lié. Mais vous allez nous raconter tout ça. Donc, avec Oui. Au bout de mes rêves, vous nous emmenez dans le fascinant univers des songes. Donc, vous êtes médium de naissance et vous partagez votre expertise pour interpréter les rêves et comprendre les messages profonds qu'ils véhiculent. À travers des récits captivants, vous nous dévoilez des histoires de transformation personnelle, de retrouvailles et même de renaissance. Alors, chaque Tout à fait. rêve devient une clé pour explorer l'inconscient et découvrir des vérités cachées. Ce livre n'est pas un simple recueil, c'est un guide pour mieux se connaître et avancer sur le chemin de la sérénité. Voilà ce que j'en ai D'accord. retenu. C'est bien, C'est c'était tout bien à fait ça. l'intuition, c'est ça? C'est Bon. très bien interprété. Eh bien, Pascal, pour démarrer cette interview et puis voilà, faire connaissance un petit peu avec votre livre, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à devenir médium, mais aussi spécialiste des rêves? Bien, en fait, déjà, étant enfant, j'avais des visions qui me semblaient totalement normales. Et c'est à l'adolescence que je me suis aperçu que j'étais un peu différent des autres. Étant donné que j'ai une tante qui est médium également, elle m'a confirmé que j'étais aussi médium. Et ça m'a permis justement de pouvoir voir que j'étais différent et d'avoir ce don. Et pour en revenir justement sur les rêves, puisque là on est dans la rubrique des rêves, eh bien en fait je rêvais souvent. J'avais l'impression d'être dans une bulle, comme si je le vivais. Et c'est là que je me suis vraiment très intéressé à ce domaine. Et je me suis aperçu qu'effectivement, que les rêves, c'était pas simplement des rêves comme on fait, comme la majorité des gens font. Il y a des rêves, on va dire, qui sont qualifiés spirituels, qui vont permettre justement de pouvoir euh, avoir des informations. Alors, c'est peut-être dans, je vais peut-être pas trop avancé dans ce raisonnement-là maintenant, mais effectivement, oui, étant enfant, j'avais déjà ce don-là. Très bien. Mm. Alors, vous dites que les rêves sont comme une empreinte unique pour chacun. Comment adaptez-vous votre interprétation, vous, face à chaque individu? Alors là, c'est pareil. Là, je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que les rêves, on en fait tous. Tout le monde rêve, sauf qu'on ne se souvient pas forcément de nos rêves. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des rêves qui vont être qualifiés spirituels, où là, on peut avoir des informations, pour moi, qui viennent de nos guides. Et là, c'est là que justement que ça devient individuel, parce que chaque personne a ses guides. Et c'est là qu'on va faire la distinction entre un rêve qui peut être rapprochant d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un rêve, enfin, moi, je qualifie ça qu'un rêve est personnel. Donc, chaque personne a son propre rêve et a sa propre interprétation. Eh oui, parce qu'un même rêve, enfin, pour prendre des rêves peut-être communs, je sais pas, de tomber les pièces en plus, voler, etc., en fonction de Voilà. ce qu'on En vit. fonction de l'individu, on va pouvoir l'interpréter un peu différemment. Oui, c'est Comme ça. une consultation de voyance, c'est un petit peu la même chose. Ouais, c'est vraiment propre à chacun. Tout à Dans fait. votre livre, vous mentionnez des approches scientifiques également et spirituelles. Selon vous, où se situe l'équilibre entre ces deux visions des rêves? Après qu'on s'intéresse à un domaine, bien évidemment, on s'intéresse aussi aux personnes scientifiques, notamment Freud, qui a pas mal travaillé là-dessus. Moi, bon, je suis pas du tout dans cette partie-là. Je suis plus dans la partie spirituelle, ce qui, moi, il m'est arrivé et ce qui arrive pas qu'à moi. Et c'est là que c'était intéressant parce qu'on s'aperçoit que nos guides, pour rentrer en communication, il y a plusieurs méthodes, il y a, et notamment les rêves. Et ça, c'est là que pour moi, c'était très intéressant. C'est là que je fais la distinction entre un rêve classique qui n'a ni queue ni tête et un rêve avec des informations qui va nous permettre justement de pouvoir avancer dans un questionnement par rapport à ce que la personne a rêvé. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à un rêve qui n'a ni queue ni tête, qu'on ne va pas se souvenir forcément. Ouais. Oui, ça arrive souvent. Enfin, on se dit, mais pourquoi j'ai rêvé ça? Voilà, mais bon, bien, en général, quand on se souvient d'un rêve, c'est qu'il y a forcément une information derrière. Ouais.
Très bien. Et justement, quand on parle de se souvenir des rêves, il y a des rêves récurrents. Et les rêves récurrents, c'est souvent marquant, de fait, hein, puisqu'on se dit, tiens, j'ai déjà Mm. fait, ça interpelle forcément. Pourquoi pensez-vous qu'ils reviennent et que signifie-t-il en général? Ben là, c'est un peu la même chose quand vous avez un rêve qui est récurrent, c'est-à-dire qu'on vous donne une information et tant que vous n'allez pas avoir le déclic d'agir, eh ben, ce rêve va revenir. Hmm. Donc, c'est comme si on vous donnait une information, on vous dit, ah, voilà, Il se passe quelque chose là, voilà. quelque chose. Et tant que vous allez voir qu'un rêve récurrent, en règle générale, vous allez avoir plusieurs informations qui peuvent être ajoutées. Et c'est là que ça va être intéressant. Et bien souvent, quand les gens, là, on en parle, on n'en a pas parlé là pour le moment, mais beaucoup de personnes qui me contactent me disent, j'ai plutôt fait un cauchemar qu'un Hmm. rêve. Pour moi, les cauchemars, c'est pas forcément existant. Un cauchemar, oui, ça fait peur. Mais bien souvent, justement, quand une personne, vous voyez, quand on fait un rêve récurrent, c'est-à-dire que si la personne n'agit pas, ça va être peut-être un peu plus violent, justement, pour que ça percute, pour que les gens agissent. Et c'est ça qui va être. C'est comme si vous étiez. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça va vous donner un déclic, dire tiens, ouais, j'ai rêvé ça, ça fait peur. Peut-être que j'en parle à quelqu'un. Il faut peut-être que je fasse quelque chose pour que ça puisse donner quelque chose et que je ne fasse plus ce rêve, quoi. Ouais, faire sens. Et puis parfois de le verbaliser et C'est peut-être comme quand on a retrouver, une douleur, si on a une petite douleur, un petit bobo, on va rester chez soi, on va se soigner. Si ça devient plus important, on va aller voir, on va consulter un médecin. ouais, Ben là, c'est un petit peu la même chose. ok. Voilà. Alors dans votre livre, il y a donc il est constitué de plusieurs récits, des histoires de vie, donc de rêves, à partir de rêves. Parmi toutes les histoires partagées dans votre livre, est-ce qu'il y a un rêve ou une interprétation qui vous a particulièrement marqué? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais prendre un qui m'a bien marqué. Elle s'appelle Julie, qui est hôtesse de l'air. Ah Et en oui, fait, effectivement. J'ai voilà, lu, je m'en voilà. rappelle Et très bien. elle relate une histoire, enfin, son rêve, où elle est dans un avion, départ pour la Martinique, et elle rêve que enfin, il y a un problème dans l'avion, et elle voit des visages, tout ça, et en fait, elle s'aperçoit que même dans ses collègues, tout ça, elle les connaissait pas. Elle connaissait personne, mais par contre, elle avait la visibilité vraiment de ça. Et en fait, avec le travail qu'on a fait ensemble, on s'est aperçu qu'en fait, le rêve, c'était pas elle c'était une autre hôtesse de l'air, mais il y a quelques décennies en arrière, qui avait vécu ça. Et en fait, elle rêvait de ce rêve à elle. Ils avaient, en fait, pour moi, ils étaient sur le même chemin de vie. Elles devaient se Comment on rencontrer. explique ça en fait? Elles devaient se rencontrer et ça s'est interprété enfin, c'est grâce à ce rêve qu'elles ont réussi à rentrer en contact ensemble. C'est fou. Alors là, c'était marquant, mais j'en ai plein des comme ça. Mais Et la bon, réaction de la celui-ci en personne, du coup, particulièrement. elle a dû être un petit peu interpellée du coup. En fait, après, elle a fait des recherches pour retrouver cette personne par rapport à la compagnie d'où elle était. Et Mhm. puis, euh, et puis voilà, enfin, elle était à la retraite après, cette dame-là, mais ça m'a marqué. Et c'est vrai que j'ai mis du temps pour comprendre un petit peu le contexte. C'est pour ça que c'est différent avec une consultation de médium où on peut avoir des informations spontanées. Un rêve, ça prend un peu plus de temps en général. Ouais. Et là, on peut le voir en lisant votre livre, c'est une vraie investigation, hein. Enfin, comme vous l'expliquiez, voilà, il y a des petites recherches à faire de temps en temps, et puis Ah pour oui, trouver oui, le tout à sens. fait. C'est différent, hein, voilà. Une interprétation de rêve est différente, bien évidemment. Et puis après, mettre un sens à tout ça, c'est assez magique, j'avoue, comme type de révélation, on s'en rend compte en lisant votre livre. Alors, les rêves, on le dit, on en fait constamment, on s'en rappelle pas forcément. Que pouvez-vous recommander aux personnes qui ont du mal à se souvenir de leurs rêves ou à comprendre leur signification? Alors déjà, c'est avoir une bonne hygiène de vie, parce qu'en fait, c'est le lâcher prise, hein. À partir du moment où vous allez avoir l'esprit libre, vous avez plus de potentiel à, à mémoriser ce que vous voyez, puisqu'on rêve tous, même ceux qui sont stressés rêvent, sauf qu'ils ne se souviennent pas parce qu'ils sont tellement happés par leurs soucis, on va dire. Alors que si vous avez une hygiène de vie, vous couchez pas trop tard, vous êtes dans une pièce tempérée, vous favorisez, on va dire,
de pouvoir rêver. Bien évidemment, ça va peut-être pas forcément venir spontanément, ça va venir avec du temps, mais petit à petit, vous allez réussir à pouvoir justement vous souvenir de vos rêves et après de voir que certains rêves ont des significations et peuvent vous apporter un plus dans votre vie. Ouais. Le petit carnet, peut-être sur la table de Ah, mais nuit. ça, je Ouais. confirme. Alors Ouais. maintenant, c'est le petit carnet, ou peu importe, mais c'est vrai que c'est bien de prendre des petites notes, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et comment les rêves, donc on en a parlé, hein, ils ont une signification, c'est certain. Comment les rêves peuvent-ils guider les gens dans des moments de transition ou des crises personnelles? Est-ce qu'il y a des petits détails auxquels il faut faire attention, par exemple, des signaux qu'on peut avoir dans les rêves qui sont là justement pour nous dire là il faut faire ceci, cela, ou il faut changer, ou voilà. Bah, je reprends ce que je disais tout à l'heure avec nos guides. En fait, Mm. ils nous donnent des informations. C'est comme si, en passant par les rêves, et ils vont nous donner des signaux. Ça peut être pourquoi pas une ville qu'on connaît, ça peut être une personne qu'on connaît pas forcément, mais qu'on a déjà peut-être côtoyé. Ça peut être son patron, ça peut être n'importe qui. À partir du moment où il y a une image d'une personne ou d'un lieu, euh, c'est qu'en général, on a besoin d'être en contact avec soit ce lieu, soit cette personne. Et ça peut être déjà bonne démarche pour commencer à l'interprétation du rêve. Mm. J'ai une question du coup qui me vient. Vous, est-ce que vous pouvez analyser vos propres rêves ou est-ce que c'est un petit peu comme en médiumnité ou on laisse ça à d'autres? Alors, j'ai cette chance de pouvoir, justement, je raconte un de mes rêves dans le livre, et j'ai eu cette chance de pouvoir y travailler dessus. Alors, ça a été aussi compliqué que pour les autres, hein, mais j'ai eu cette chance-là de pouvoir l'interpréter. Ouais. Et maintenant, bah, c'est devenu monnaie courante et je m'en sers régulièrement. Et autre question, du coup, est-ce que vous pouvez dialoguer ou pas? Vous savez, on parle de ces rêves un petit peu en conscience ou c'est encore autre chose? Alors, je voulais pas forcément en parler, mais Non, c'était pas prévu, hein, je vous... j'avais 14-15 ans, je me retrouve dans une rue et à l'époque, je pensais pas du tout faire ce que je fais actuellement, mais même si j'avais ce don. Et c'est comme s'il y avait une voix intérieure qui me disait que je ferais quelque chose de différent. Et ça, je l'ai rêvé peut-être 15 jours après, j'ai rêvé ça. Je l'ai rêvé plusieurs fois. Et ben, effectivement, j'ai la chance de faire une activité qui est un peu, on va dire, atypique et la chance de pouvoir interpréter les rêves. Donc, effectivement, le rêve que j'ai fait et les visions que j'avais il y a 15 ans, enfin, quand j'avais 15 ans, s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, ben, ça a apporté, ça m'a apporté justement mon avenir bien évidemment, a changé. Moi, j'ai fait de la comptabilité, alors que maintenant, je, je fais ce que, on va dire, par vocation, Ouais. grâce à ça. Peut-être que si je n'avais pas rêvé de ça, probablement que je ne serais pas avec vous aujourd'hui euh, en visio Ouais, en pour parler de parler. ça, quoi. Ouais. Mm, mm. Et donc, je le disais tout à l'heure, là, c'est des petites questions qui me viennent, hein. Il y a des rêves donc qui sont assez communs. Est-ce que, mais en même temps, ce sont des rêves communs, mais en même temps qui peuvent avoir une signification différente. Est-ce que toutefois, quand même, il y a des similitudes qu'on peut retrouver d'une personne à l'autre sur certains rêves? Oui, oui, Oui. même si je disais que tout à l'heure, chaque rêve on va dire, chaque personne a son propre rêve. Bien évidemment, il y a des rêves qui vont être en commun, bien évidemment. Mais après, tout dépend. Il y a des rêves, on va dire, à partir du moment où on se souvient d'un rêve, c'est qu'il y a une signification, il y a une interprétation. Bien évidemment, après, il y en a qui sont plus marqués que d'autres. On n'a pas tous. Je veux dire, il y a des gens qui vont me raconter un rêve qui n'ont pas forcément un grand intérêt, mais qui peuvent porter un petit plus. Et ces rêves-là peuvent se retrouver sur plusieurs individus, bien évidemment. Oui. Ouais. Et les gens qui vous consultent, justement, c'est que voilà, ils sont arrivés, ils ont forcément eu un rêve qui les interpellait. Ils vous consultent en premier pour l'interprétation des rêves ou pour une consultation de médiumnité? Bah, en fait, c'est souvent, c'est plutôt assez. En général, les gens c'est plutôt ceux qui me consultent pour un rêve, c'est pour un rêve, c'est pas forcément pour une consultation de médium. D'accord. Alors, Et ça peut. j'ai eu les deux, hein.
Oui, Mais ça peut mener après, enfin, c'est ça, en hum, fonction hum. du rêve, du message peut-être qui est porté. Est-ce que ça peut dériver justement sur une constellation médiumnité? Et c'est pertinent ce que vous dites, parce que je suis tombé une fois sur une personne qui était cartésienne, donc qui ne croit en rien, et qui Hmm. m'a quand même consulté par rapport à un rêve qu'il faisait. Et là, Déjà, c'est ouais. problématique parce que, en fait, quelqu'un qui est cartésien, normalement, il ne croit ni en rien du tout. Et là, je fais l'interprétation et ça lui a apporté quand même beaucoup de choses sur ce qu'il devait entreprendre de faire. Donc, c'était quand même très intéressant. Donc, ça lui a changé aussi son état d'être, sa Ouais. manière de voir les choses. Ouais, c'est pas mal, enfin, ça ouvre l'esprit un petit peu Tout à déjà. fait. Ouais. Ouais, ouais. Et j'ai une autre question aussi là, qui m'est venue, j'ai lu quelque chose il y a pas très longtemps. Quel est votre avis sur justement les défunts qui laisseraient un message dans un rêve? Quand on parle de guide, on parle de défunt, forcément. Mais quelqu'un de proche, voilà, quelqu'un de proche en tous les cas. Est-ce que voilà le message, il faut l'écouter tel qu'il est? Est-ce que à chaque fois il y a une signification et quelqu'un il faut faire appel justement à quelqu'un comme vous pour l'interpréter? Alors, en fait, bien souvent, les rêves, vous imaginez bien que si vous rêviez et que ça soit limpide, vous n'auriez pas besoin de consulter qui que ce soit parce que vous Hmm. pourriez interpréter. Bien évidemment, parfois, il faut savoir, quand je vous disais tout à l'heure, quand c'est un rêve qui a une importance, vous voyez, quand je disais le cas de Julie avec son avion qui tombe, elle, Hmm. et je veux dire, c'était plus pour qu'elle s'en souvienne. Parce que quand ça quelque chose qui est violent, on va plus facilement s'en souvenir que si c'est quelque chose qui n'a pas forcément grande importance. Alors que quand c'est violent, on s'en souvient mieux. Donc, euh, c'est pour ça que, du coup, là, j'ai perdu le fil, je suis désolé. Il n'y a aucun souci, j'ai par rapport aux défunts, donc aux proches qui ne sont plus là, mais qui laissent un message. Est-ce Alors, que en fait, les défunts qui laissent un message, ils vont bien souvent. C'est des gens qui n'ont pas forcément pu dire ce ils auraient aimé dire avant de partir, Hmm. la majorité. Ouais, très bien. En général, c'est bien souvent comme ça. Alors, si on reprend plusieurs années, plusieurs décennies en arrière, parce que j'ai travaillé un petit peu là-dessus, ça fait plus de 30 ans que je travaille là-dessus. Bien souvent, c'était des personnes qui avaient, on n'est plus comme maintenant euh, où on met notre argent en banque. Bien souvent, c'était de l'argent qui était planqué dans une cave ou juste comme ça. Et Ah parfois, oui, ça aide pas tant. vous aviez des défunts qui n'avaient pas eu le temps de dire où ils avaient planqué leur argent et qui parlaient, justement, ils essayaient de faire comprendre aux personnes restantes, aux proches, où était planqué cet argent. C'est fou ça. Ouais. C'est une sacré message. Et je peux même aller encore plus loin, même en temps de guerre, pour avoir des informations sur telle ou telle personne qui pouvait avoir, euh, qui était soit dans la résistance ou choses comme ça. Oui, et j'ai plein de récits là-dessus. Oui, ça sent le tome 2 de votre livre, si j'ai bien compris. Ça pourra le devenir par la suite, peut-être pas le 2, peut-être le 3 ou 4, parce que j'en ai que je commence un petit peu cogiter, mais oui, j'y reviendrai certainement là-dessus. D'accord, bah, ce sera Ouais. très intéressant et on aura plaisir d'en parler ensemble, je Ouais. l'espère. Pouvez-vous nous expliquer donc comment se déroule une consultation avec vous et quel type de problématiques justement les gens viennent vous soumettre? Donc là, on en a parlé un petit peu, mais comment ça se passe concrètement quand on vous appelle et on vous dit, voilà, Pascal, j'ai fait un rêve, j'ai besoin de vous pour l'interpréter. Alors, en général, les gens, ils vont pas vous appeler sur le premier rêve. Ils vont vous appeler quand c'est plutôt des rêves récurrents. Et à partir du moment où il y a un rêve récurrent, c'est-à-dire que je vais prendre toutes les informations du premier rêve, parce qu'en général, comme vous l'avez si bien dit, les gens prennent en note justement de tout ce qu'ils ont pu retenir et, et voir aussi après avec le deuxième rêve, voire le troisième rêve, ce qui a été ajouté ou pas. Et à partir de là, euh, je vais réussir à essayer de rentrer en communication avec leur guide pour avoir justement les informations de ce qu'ils voulaient faire comprendre à la personne. Donc ça prend du temps, hein, ça se fait pas comme ça. On ne prend pas un téléphone pour appeler un guide. Il y a un travail je veux dire, spirituel. Vous avez Et, besoin de quoi, vous? Juste de vous concentrer sur la personne et c'est me concentrer sur la personne. Alors en sachant que un médium, il n'a pas besoin de support, contrairement à un voyant.
Un voyant va utiliser, alors je le fais aussi, hein, mais un médium, il utilise que ses guides. D'accord. Et du coup, à partir de là, il y a un échange qui se Voilà. crée Et ou vous prenez rendez-vous ouais. plus tard ou ça se fait dans la En continuité? général, quand une personne pour une interprétation de rêve, je prends entre 3 semaines, un mois. D'accord. Ouais, donc vous avez vraiment, enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un travail C'est un d'investissement. travail, oui, c'est différent d'une consultation de voyance. Ouais. Mm. Mais alors, on va y revenir parce que donc on parle quand même de guide, donc c'est très proche de la médiumnité. Et quant Mm. aux consultations de médiumnité, justement, comment ça se passe à ce moment-là quand on vous appelle? Bah, en fait, c'est un petit peu différent parce que déjà, je vais par rapport à la personne qui va m'appeler, euh, j'ai un ressenti déjà. Alors, je vais utiliser plutôt mes guides que leurs guides à eux. D'accord. Donc, j'ai une information spontanée que là, pour les rêves, j'ai besoin de leur guide à eux. C'est ça qui est différent. Ok. Mais du Le coup, fait ça veut que dire que je puisse les écouter, les d'accord. personnes qui vont vous me poser une question, je vous écoute, je vais demander votre date de naissance, je vais vous demander 2 chiffres au hasard, je vous écoute ou je vous lis si c'est une question, et c'est plutôt mes guides qui vont me donner cette information. Et d'où la raison pour laquelle que je peux répondre spontanément. Ok. Oui, enfin, c'est plus direct là pour le coup. Et C'est c'est pas du tout le même travail en fait. effectivement. Effectivement, mais c'est tout aussi intéressant. Et ça vient assez rapidement ou ça dépend effectivement peut-être des personnes, de la situation, Oui, c'est quoi une consultation? Ça dure en moyenne combien de temps? Et parce que j'imagine que parfois ça doit être peut-être plus facile que d'autres. alors vous avez des consultations en général pour avoir une information, c'est on va dire un petit quart d'heure. Ouais, Alors, vous avez beaucoup de personnes qui vont rester beaucoup plus longtemps parce qu'elles ont besoin aussi de parler bien sûr. et ça les rassure. Vous avez des personnes en 2, 3 minutes qui vont, une fois qu'on a donné l'information, ça leur suffit. Mais, en moyenne, c'est un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Mm. Ok. Bah, merci beaucoup pour ces informations-là. Ah, C'était super intéressant. Que ce soit en médiumnité ou encore pour les rêves. Ouais, ouais. Et les rêves, juste pour conclure sur ce sujet-là, en théorie, donc quand on a trouvé la signification du rêve, on le fait plus, c'est terminé. en général, on ne le fait plus. Ouais, Voilà. Ou si on le fait, c'est parce que bah, justement, on a atteint ce qu'on devait atteindre et on peut rêver justement, mais par contre, c'est dans la bienveillance et on se sent apaisé. ok, Donc, c'est plutôt positif. c'est plutôt positif. Oui, Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Est-ce voilà, qu'on peut montrer votre joli livre, s'il vous plaît? voilà. Voilà, Au bout de mes rêves. Donc, Pascal Rouault, maintenant disponible. On mettra plein d'informations, évidemment, hein, que ce soit sur l'univers Wengo Astro Center, voilà, pour vous retrouver, pour vous suivre, pour vous consulter. Vous aurez toutes les informations là dans le descriptif de cette vidéo. Merci, Pascal, pour cet échange passionnant. Merci, c'était très intéressant de parler avec vous et justement de ce sujet qui est très intéressant. Voilà. Oui, et puis on vous attend du coup pour les prochains tomes, hein, on l'a bien compris, Il n'y a que pas ce de soit le souci. 2, le 3, le 4. Il y On a se plein donne de choses à rendez-vous dire. d'ici 6 mois, non? Parfait, on Voilà. fait ça. Le rendez-vous est pris. Et donc, évidemment, si vous souhaitez explorer vos rêves et d'en découvrir les messages cachés, n'hésitez pas à contacter Pascal Rouault pour une consultation privée et en toute confidentialité, bien entendu. Retrouvez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, je pourrais conclure en vous disant, laissez vos rêves vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même. On l'a vu, hein, c'est un moyen vraiment de développement personnel. On l'a dit, hein, cette recherche-là va faire émerger quelque chose de vous. Donc, c'est quelque chose de très beau. Et ce, grâce notamment à des personnes comme vous, Pascal. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci, Pascal, encore une nouvelle fois. À très bientôt pour un prochain sujet. Merci, au revoir. Vous venez de regarder Les Mondes ésotériques. Pour une guidance personnalisée, nos experts vous attendent par téléphone au 01 75 75 10 10. C'est la première fois que vous nous appelez? Demandez à notre téléconseiller votre offre découverte de 10 minutes de consultation gratuite. Une empreinte carte bancaire vous sera demandée de façon totalement sécurisée et sera utilisée uniquement en cas de dépassement des 10 minutes. Le tarif au-delà des 10 minutes vous sera aussi clairement indiqué avant toute mise en relation. Demandez sans plus attendre votre offre découverte en toute confidentialité et ouvrez-vous à de nouveaux horizons dès à présent. Bonne consultation.